Fatoumata Coulibaly, la grande des grandes. C'est une femme battante, elle se bat vraiment. Elle a beaucoup d'ambition. Bon, moi je suis une femme engagée et je ne mens pas. Et les gens le savent, je dis je m'en fous. En réalité, on peut dire que sa vocation première, c'était de façon inconsciente réaliser des films, faire des films. Elle a beaucoup tourné, c'est une bonne comédienne. Elle est un peu partout. Elle fait des recherches, elle tourne des cinémas et elle travaille à la radio depuis. Ça fait bien le dire qu'elle est à la radio. Cheikh Oumar Sissoko n'est pas Sembène Ousmane. Salif Traoré n'est pas Cheikh Oumar Sissoko, ainsi de suite. Les réalisateurs ont leur manière de conduire les comédiens et les techniciens. Mon père voulait d'ailleurs que je devienne une avocate. J'ai raté ma vocation. Et quand je suis devenue réalisatrice comédienne, il était ravi parce que ça s'est fait. Il a vu mon premier film avant son décès et il a vu quelques films dans lesquels j'ai joué avant son décès. Donc il était très ravi. Elle n'a pas appris dans une école. Tu sais que quand on a des initiatives, on n'apprend pas ça à l'école. L'école complète ce qu'on a déjà. Vraiment, je dirais qu'elle est une bibliothèque pour nous. C'est une personne, je crois qu'elle a commencé au plus bas d'échelle jusqu'aujourd'hui, actuellement là où nous sommes. Elle est connue sur le plan international. Quand je suis venue à l'ORTM, j'ai commencé à animer et je voulais toujours devenir chanteuse. Mais un de mes collègues m'a fait savoir, Fatoumata, et pourtant tu as joué 2 rôles dans un film. Mieux vaut continuer à jouer, à devenir comédienne que d'être chanteuse. J'animais des émissions sur la santé, magazine de la femme, le milieu rural, sur les jeunes, un peu de tout. Donc je me suis dit un jour, pourquoi ne pas écrire ces thèmes-là? Et j'ai commencé à écrire. Le premier thème, c'était sur les enfants de la rue. Je suis allée voir un metteur en scène, ce dernier m'a dit, Fatoumata, le théâtre est un peu mort chez nous. Laisse le théâtre en paix, tu peux faire de ça un scénario. Je n'avais jamais fait d'école de formation, de scénario, écriture de scénario, rien. Donc je suis allée voir M. Cheikh Oumar Sissoko pour l'informer. Cheikh Oumar m'a dit, c'est une très bonne chose, je vais t'encadrer. Et il m'a confié à ses collègues, c'était le Centre national de production cinématographique qui m'ont aidé à peaufiner le scénario. Et pendant ce temps, j'ai eu une formation à l'EIB, École internationale de Bordeaux. C'était en 1995. Et on a pu faire ce film-là ensemble. Et moi, j'étais là à ses côtés, en tant que conseiller. Puis on a fait le montage jusqu'au CTF, Cotonou, tout ça. Puis depuis lors, elle s'est encore essayé dans d'autres courts-métrages. Si on veut la décrire, est-ce que c'est une réalisatrice? Est-ce que c'est une comédienne? Bon, si tu veux donner 50-50, c'est 50-50. Sa passion de comédienne l'a amené vraiment très facilement à dire, moi je veux passer de l'autre côté, je veux faire des films. Et puis il a eu suffisamment de force pour se battre.
Les films que j'ai réalisés, le premier c'est Ngolo Di Papi en 1999 qui a remporté le Grand Prix de la coopération française à Ouagadougou au FESPACO. Et ce même prix a eu un autre prix à Montréal. Et ensuite, il y a les talibés. Les talibés, c'est la quête violée, les enfants qui font la mendicité. Les deux, là, c'est des fictions. Ensuite, il y a eu un documentaire sur les masques et les marionnettes. Et puis, un autre documentaire sur la fête des forgerons. Et ensuite, en 2000, Jeune Talent en Afrique, il y a Sia. J'ai fait un film sur elle, son portrait. Et puis, une autre fille. Et après, Jeune Talent, Femme battante que j'ai initiée au CIRTEF. Vous connaissez le CIRTEF? Femme battante, j'ai initié avec mes camarades. Les femmes qui se battent, que ce soit en milieu rural, que ce soit en milieu urbain. J'ai fait un film sur Fatoumata Siré. Elle fut ambassadeur du Mali à Berlin. Et ensuite, les 50 ans des indépendances des pays africains. C'était en 2010 là. J'ai fait un long métrage puis un court métrage sur une dame, paix à son âme, Tanti Sira Diop. Je viens de terminer 2 documentaires. Et que sera demain sur les universités. Et l'autre, les camps des jeunes filles, des jeunes filles scientifiques, pardon. Et toi, Abby? Moi, je fais la prépa aussi comme toi, en agronomie. Oh, le truc de l'agronome. Bah ouais, il faut bien qu'on cultive la terre. Oui, c'est ça. Quand j'ai décidé de parler de l'excision et puis quand j'ai décidé également de parler des enfants qui font la mendicité alors qu'ils fréquentent des écoles coraniques, les gens m'ont dit, Fatoumata, ce n'est pas une très bonne chose pour toi d'en parler parce que tu es musulmane. Hein? Si jamais tu continues à parler de ça, de ce thème, les marabouts vont te jeter des mauvais sorts. J'ai dit, marabout, je m'en balance. Moi, je crains l'avenir, je pense à l'avenir de ces enfants-là. Je vais en parler. Elle n'a pas froid aux yeux pour vous dire ce qu'elle pense. Avec la bonne manière. Avec la bonne manière. Fatoumata, je peux dire, bon, disons, les gens qui disent, on dit que c'est une féministe. Bon, pas une féministe, mais elle défend les femmes, l'enfant. Elle défend le genre humain d'une manière simple. Fatoumata essaie d'éduquer. Les femmes, elles se battent, elles se réveillent le matin très tôt pour faire la cuisine. Hein? Elles s'occupent de leur mari, des belles-mères, des beaux-frères, de tout le monde. Hein? Elles vont au champ. Et celles qui travaillent aussi vont dans les bureaux, elles reviennent. Donc, toutes ces tâches-là, ce sont les femmes qui le font. Hein? Et en dehors de cela, les femmes n'occupaient pas un certain poste, c'est-à-dire certains postes de responsabilité. Ça, moi, ça me choquait. Moi, je fais les mêmes écoles que vous, par exemple. On a les mêmes diplômes. J'ai un Master 2. On a les mêmes diplômes. On vous confie des postes de responsabilité sans moi. Ah, ça, moi, je suis comme ça. Il faut en parler. On en a parlé. Hein. Quand on parle de cela, quand on fait des pièces de théâtre, quand on fait des films, ça sensibilise les autorités. Et ça sensibilise les femmes elles-mêmes. Abi son sigi tasuma ka odo na make ka fama ko tunya mgodi ne anyi ki de mende nga bitate menen ko I mgo ne mgo ya mewa kani na folo timulo nga ndambe obe molo aywa yiji jala de fo kanye Tanti na ko na fina ko kare mdo ka sanche ka be potila ha. Elle présentait des émissions, vraiment c'est des émissions qui étaient suivies. Donc elle est très très connue au Mali, très très connue. Fatoumata Koulibaly dite FC. C'est une grande sœur à moi. Je l'ai trouvée à l'ORTM ici. Elle fait des documentaires. Elle nous en parle même qu'elle a réalisé. Ce sont les réalités de notre culture. À l'ORTM, j'ai vu quelques-uns de ses films à l'ORTM.
Et je sais qu'elle travaille à l'ORTM, mais c'est une dame très dynamique, très engagée, une militante même de la cause de la femme. Et là, je m'en suis rendu compte par les multiples invitations qu'elle reçoit à travers le monde pour aller représenter ou défendre la femme africaine. Dans Moladi, quand j'ai reçu la nouvelle comme quoi je vais jouer le rôle principal, je n'en croyais pas. Je n'en croyais pas parce qu'on a fait le casting 2 fois ici. Paix à son âme, Papa Sembène est venu ici. Il a fait le casting. Toutes les femmes, tous les hommes, tous les comédiens maliens étaient là parce que tout le monde voulait jouer dans son film. Npogotigi naani ninnu olu bɛ si ne fɛ an bɛ se tu o bɛ si e fɛ o tɛ ayiwa ala ka su hɛrɛ k'an bɔ su la amina. Voilà, c'est à Cannes que je l'ai su. Quand j'ai commencé à voir le film, à me voir dedans, j'ai dit non, c'est pas possible, c'est pas moi. Parce que je l'ai joué avec le cœur, avec la volonté, avec le courage. C'est moi comme ça et j'ai commencé à verser des larmes. Je ne savais même pas que je versais des larmes. Et à la fin, les gens se sont levés. C'est la première fois dans ma vie de voir les gens debout pendant à peu près 5 minutes. J'ai vu les blancs qui avaient des larmes qui coulaient. Des blancs, femmes et hommes, des larmes coulaient sur leurs joues. Ils acclamaient comme ça. Comme ça. Et c'est en ce moment que Papa Sembène est sorti pour venir nous rejoindre. Et c'est ce jour que je me suis dit, ah, Fatoumata, vous êtes devenue une grande maintenant. Noko, ako fama chemine de. Muranye. Nyenta u chau ka tasma menene be kanga radio jeni. Nyenkali. Ni mao mai tega dane kan. Be dugu indaga kolonchi, ka fle kolonchi, wala ki pa kuda kami ki yere yala. No makenete ardo halalai. Sinon moi j'étais déjà dans ce thème lutte contre l'excision parce que j'avais déjà fait un documentaire sur ce thème. Moi j'avais déjà fait ça et puis je sortais aussi, je partais en milieu rural pour sensibiliser les femmes. Depuis qu'on n'en parlait pas à la radio parce que c'était interdit ici d'en parler à la radio. Et moi j'étais dedans. Donc je n'avais pas peur. Kolardo, on y a bolokoli sur un bemba qui on fait. Awa silamia suna gelen de do ko dait loka. Bolokoli muso be charoni ngani murumiye afleni. Moi je m'en fous, je suis engagée. Donc c'est mon engagement intérieur, je m'en fous de l'extérieur, intérieur qui me pousse à faire des émissions, qui me pousse à faire des films pour changer le comportement des gens. Nous les femmes, les hommes, la société, les autorités. C'est ça mon engagement. Je trouve FC comme une battante, une serviable, quelqu'un qui a toujours défendu les intérêts des autres aussi. Elle a toujours formé aussi des gens, des jeunes, dans le cadre du cinéma. Quand il y a tournage, elle est toujours présente. Elle est en même temps avec les comédiens, en même temps avec les caméramans. Elle est généreuse vraiment. Toujours, elle est prête à épauler les initiatives des jeunes. Très souvent, je vois des jeunes aller chez elle, demander conseil, et elle se bat pour que ces jeunes puissent quand même émerger dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel. Et très récemment, il y a un groupe de jeunes, une association qui est en train de préparer la projection de leur premier film. Ils ont réalisé une association de films, le cinéma de la rue. Il y a des jeunes amateurs, mais qui sont sérieusement épaulés par Fatoumata. C'est à cause de FC qui a fait le théâtre que j'ai fait le théâtre. C'est à cause de FC qui a fait le cinéma que j'ai fait le cinéma. C'est à cause de FC
qui est en train de travailler dans le cinéma, que je suis venue au Centre national de cinéma. Et c'est à cause de FC que je suis en train de faire la formation de la réalisation pour être réalisatrice aussi. Chaque fois, moi je vois 2 ou 3 jeunes qui accompagnent Fatoumata. Elle leur dit comment monter les dossiers, comment faire le scénario, comment leur montrer la voie. Vraiment, c'est comme Mère Teresa pour nous au cinéma ici. No, magan, ala ki sara. Handi be fɛn o fɛn nana hɛrɛ la ala k'o k'i ye. Va. Han? A ye liburu ta ka na. A ye liburu ta ka na. A ye na liburu ye joona. Ni fiɲɛ bɔra min ni fiɲɛ dunba, ni fiɲɛ bɔra min ni fiɲɛ dunba, ni fiɲɛ bɔra min ni. Sur le plateau, il y a tellement de tensions. Il y a tellement de tensions. S'il n'y a pas quelqu'un qui est là en train de bercer les gens, je sais que ça va chauffer. Donc FC est toujours là à dire aux comédiens, non, c'est pas comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Moi je trouve que s'il est fâché comme ça, ce n'est pas pour toi, c'est parce que c'est comme ça, c'est comme ça. Cette générosité qui caractérise FC, donc elle est très très généreuse. Bon, professionnellement, bon, elle aime beaucoup ça. Et elle fait beaucoup de sacrifices pour arriver à son but. Donc elle n'hésite pas vraiment à se rabaisser, à prendre conseil, à faire n'importe quoi, pourvu que vraiment ce qu'elle est en train de faire puisse aboutir. C'est vraiment une diplomate. C'est essayer de convaincre les techniciens, et amener à faire ressortir ce que tu veux faire. C'est pas donné à tout le monde. Vraiment, c'est l'art. Pour moi, si je fais le film, si elle est à mon côté, à 50%, je pense que le succès est avec moi. 50%. Oh, Bagama Kassi ke. Bagama Kassi. Ito. Ebe Kassi kun soro sisan. Ibri. Le premier film qui m'a marqué, ça c'est Falato. Falato de Mamo Sissi. Un long métrage. C'était mon premier film. J'ai joué le rôle de la méchante mère. Ce rôle-là, je l'ai joué malgré moi. Parce qu'à l'époque, j'animais une émission à la télévision nationale du Mali qui demandait aux femmes de s'occuper des enfants de leur épouse, des enfants d'autrui. Et brusquement, on m'a confié le rôle de cette méchante femme. Là, je l'ai joué malgré moi. Mais quand même, les gens m'ont dit que le rôle était bien, puisque quand le film est sorti, ça a fait un tollé à Bamako, jusqu'à ce que les gens sont venus à l'ORTM, à la télévision. On était obligé d'organiser une émission à la télévision pour dire aux gens que ce n'est pas Fatoumata, la méchante. J'ai incarné un rôle. Il fallait que j'incarne ce rôle. Donc, à ma sortie du studio, j'ai versé des larmes, mais après, je me suis dit, Djibril Kouyaté, paix à son âme, il m'a dit, Fatoumata, ça veut dire que tu as bien joué ton rôle. J'ai vu quelques films, mais le rôle qui m'a marqué véritablement, c'est le dernier film de Saint-Ben Ousmane. Elle a joué avec Rasmane. Et certaines sensibilités qui ne connaissent pas le milieu du cinéma étaient presque, je ne vais pas dire indignées, mais révoltées quelque part parce que c'est des scènes assez osées. Et quand une femme mariée accepte de pareilles scènes dans un film, c'est qu'elle comprend son métier, elle connaît son métier, elle aime son métier et elle se donne à fond pour que cela soit un succès. Pendant plus de 20 ans, je travaille avec FC. Si j'ai une équipe à constituer, je mets mon nom. La première personne que je mets sur la liste, c'est Fatoumata Coulibaly. Donc Fatoumata Coulibaly, elle vient comme assistante réalisatrice sur tous mes films. Presque tous les films qu'elle a eu à faire,
sauf c'est les, comment ça s'appelle, les derniers là, qui sont des magazines, des documentaires. Sinon, sur tous les films, j'ai travaillé avec elle. Donc, pour moi, c'est une arme secrète. Pour qu'un pays soit développé, il faut forcément mettre l'accent sur son éducation. Un pays comme le Mali est dépendant depuis plus de 50 ans, n'arrive pas à mettre en place des infrastructures universitaires crédibles, fiables, performantes. L'école malienne se dégrade de plus en plus. Même nos inscriptions, c'est de la faire. Tout ce qui se construit sur la base du faux se termine infailliblement par le faux. Autant les étudiants sont fautifs, autant les professeurs aussi ont leur part de responsabilité. Et FC, elle a beaucoup de créativité, elle a de l'inspiration. Donc c'est l'essentiel dans la vie d'une personne. Elle est tellement disponible qu'elle s'oublie elle-même finalement. Et ça, je lui ai souvent fait le reproche. Très disponible. FC, vraiment, c'est ça. Et les rois de Ségou, 45 épisodes. Les rois de Ségou, 41 épisodes. Et Dougouba Sigui, Yeredombougou, 64 épisodes. FC a fait tout ça là avec moi. On fait 2 mois, 3 mois en brousse. Et vraiment, je trouve que cette dame-là mérite du respect et de la considération. Sadio! Sadio! Le défaut, c'est vouloir satisfaire tout le monde. Ça, c'est un grand défaut. Hein. Et le plus souvent, quand tu fais ça, tu n'arrives pas à satisfaire une seule personne. En voulant satisfaire tout le monde, finalement, tu satisfais personne. Les gens trouvent qu'elle passe trop son temps à courir derrière l'art et qu'elle pouvait faire autre chose. Bon, donc moi, je ne trouve pas que ça, c'est un défaut. Je pense que plutôt qu'elle est amoureuse de son métier, de l'art là. Bon, elle ne gagne rien là-dedans, elle est toujours dans ça. Bon, elle voyage, donc souvent, si tu ne fais pas attention, ça rentre même dans ta vie de couple, ça rentre dans tes relations avec tes amis, ainsi de suite. Elle veut faire beaucoup de choses. Elle n'a pas toujours le sens de la mesure, n'est-ce pas? Parce que quand on veut toujours trop faire, on accumule des fautes. Elle a fait beaucoup de courts-métrages à un certain moment, c'était bien, c'était consistant. Mais maintenant, avec le CTF, elle fait des petits trucs pour ne pas disparaître. Mais moi, j'aimerais carrément qu'elle se concentre sur un projet. C'est pas ça qui manque, c'est pas le projet qui manque pour les femmes. Et professionnellement, je crois qu'elle va trop vite. Elle va trop vite parce qu'elle n'a pas fait d'école de cinéma, n'a pas fait beaucoup d'assistanat. Quand on veut foncer, ce métier-là n'aime pas ça. J'avais 2 enfants, j'ai perdu un garçon, ma fille est restée. Et voilà, mon mari aussi s'en est allé. Ouais, en tant que directeur photo, il était responsable des caméramans de l'ORTM, Abdraman Somé. Bon, juste le lendemain du coup d'État de 2012, ici au Mali, lui il est décédé pendant qu'on tournait la série Les Rois de Ségou. Je lui souhaite une très bonne santé, une longue vie et des moyens, c'est-à-dire des opportunités qu'elle puisse s'exprimer aussi longtemps que sa santé pourra lui donner. Vraiment, c'est une personne qui est considérée comme vraiment un exemple. Hein? Que la jeunesse malienne doit suivre au moins qu'on appelle les exemples donnés par FC. Qu'elle est beaucoup plus connue sous le nom FC que Fatoumata Coulibaly. Vraiment, il faut que les générations d'aujourd'hui, surtout les filles, doivent prendre FC comme exemple. Au début, c'était dur. Après, je me suis dit, il faut que j'accepte tout pour pouvoir donner le meilleur de moi-même.